Bonjour et bienvenue encore au Retour aux sources. Aujourd'hui, je vais faire une brève introduction sur euh, la personnalité de Moïse. Mais avant cela, j'aimerais déjà faire une précision. La dernière fois, je vous ai dit qu'on devait parcourir toute la Bible. On devait essayer de regarder les différents messages bibliques qui ont été écrits de la Genèse à l'Apocalypse. Oui, évidemment, lorsqu'on parle de la Bible, beaucoup s'attendraient à ce qu'on ne se focalise que sur le cadre théologique de la chose. Parce que si on essaie d'aborder tout chrétien, toute personne qui lit la Bible, même pas seulement la Bible, le Coran ou la Torah, je ne sais pas quel autre livre religieux vous pourrez avoir, chacun de cette doctrine, de ces différentes doctrines, ne pourra aller au-delà de ce qui est écrit dans leur livre. Les musulmans, ils ne jureront que par le Coran, et les chrétiens ne pourront jurer que par la Bible. Pareil pour les juifs qui, je veux dire, ceux de la tradition juive, je veux dire, les judaïstes, dans le judaïsme, ils ne jureront que par la Torah. Pour dire quoi? Pour dire que si on ne regarde pas la chose sur le cadre philosophique, je veux dire sur le cadre théologique, qui est beaucoup plus basé sur l'intervention de Dieu au milieu des hommes et comment les hommes de leur côté devront développer leur relation personnelle avec Dieu, on ne pourra rien voir d'autre. Oui, dans chacun de ces groupes, ils ne pourront rien voir d'autre. Nous allons effectivement aborder la chose sur le cadre théologique où on pourra comprendre comment l'homme devra vivre sa vie et comment Dieu a parlé au milieu des hommes et comment les hommes aussi de leur côté devront parler à Dieu. Mais au-delà de cela, je vais présenter aussi des recherches, des résultats scientifiques que j'ai pu obtenir dans mes recherches. Je vais présenter aussi des résultats archéologiques. Bon, ça va sembler un peu bizarre parce que scientifique dans l'archéologie, oui, vous voyez un peu. Et je vais présenter des résultats historiques. Donc, je ne vais pas seulement me baser sur la chose théologique. Et même s'il faut que même si vous posez la question, je veux dire, à ces religieux, je veux dire, pasteurs, prêtres, évêques et tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez vous rendre compte que dans leur étude, ils ont fait aussi des études philosophiques. Oui. Bon, pourquoi? Parce que vous allez voir que dans tous ces, ils vont essayer de trouver certains, c'est-à-dire certains contextes qui permettent de pouvoir mieux expliquer ces passages bibliques par rapport à l'époque, par rapport à ce qui était vécu au moment où la Bible a été écrite et tout ça. Voilà. Bon, ok. Pour dire quoi? Dans tout ce que je vais ressortir sur les différents résultats de mes recherches que je vais présenter, nous allons mieux regarder l'écriture de la Bible, pas seulement sous l'angle qui nous a été enseigné. Oui, toute personne, parce que moi, pendant plus de 27 ans, comme je l'ai encore mentionné à ma précédente vidéo, pendant plus de 27 ans, quand bien j'abordais les jeunes pour pouvoir leur expliquer, leur parler de Dieu, je ne regardais que dans ce cadre-là. Comment est-ce qu'ils devaient sortir d'une vie qui ne semblait pas plaire à Dieu pour vivre une vie qui plaisait à Dieu. Donc je ne me focalisais que sur la relation que l'homme devrait avoir avec Dieu et comment maintenir son intimité et sa relation personnelle avec Dieu. Bon, ok, 27 ans de ma vie, enfin je veux dire pas 27, plus de 27 ans parce que c'est depuis 1995 que j'ai commencé à lire ce livre, la Bible. Et je l'ai lu, je veux bien préciser cela pour que nous sachions clairement qui est l'individu qui se présente à vous et qui a l'audace de parler de différents passages, de différents chapitres, de différents messages qui sont écrits dans ce livre pendant 27 ans de ma vie. Plus de 27 ans, depuis 1995. J'ai parcouru ce livre de la Genèse à l'Apocalypse dans l'entièreté. Je l'ai lu chaque année, de 95 à nos jours. Je l'ai lu. Et il y a eu des années où je l'ai lu 2 fois. Donc, si on s'attarde seulement à une seule fois, on pourra dire que de 95 à nos jours, je l'ai lu déjà plus de 29 fois. De la Genèse à l'Apocalypse. Lu et relu.
Et effectivement, non seulement je l'ai lu, je l'ai médité, je l'ai étudié et je suis allé plus en profondeur dans l'étude et dans les recherches pour mieux comprendre la chose et mieux savoir comment moi personnellement je devrais servir Dieu dans mon identité. Je veux encore insister sur cet aspect d'identité. Dans mon identité bantou, africain bantou. Oui, je suis un Africain pur Africain bantou. Et comment je dois servir Dieu en tant qu'un Africain et un pur Africain bantou. C'est pas pour rien que Dieu a voulu que je naisse dans cette tribu. Faut pas négliger cet aspect-là. Je veux vraiment être très sévère sur ce point-là. Nous ne devons pas négliger cet aspect. Nous avons fait un choix, oui, c'est vrai. Nous avons fait un choix de servir Dieu en tant que chrétien. Ça, c'est tout à fait clair. On n'en disconvient pas. Mais Dieu a fait un choix pour nous, de nous faire naître quelque part. Et ne négligez pas, mes frères, ne néglige pas cet aspect-là. Toi, Africain, dans ta culture, que tu sois de n'importe quel pays, ne néglige pas cet aspect-là. Dieu a eu raison de te faire naître là où tu es. Ce n'est pas pour rien qu'il a voulu que tu naisses là-bas et que tu le serves dans ce milieu. Ce n'est pas pour rien. Ne néglige pas ce côté. Ton choix n'est pas meilleur à celui de Dieu. Le choix de Dieu est meilleur au tien. Dieu a fait ce choix pour toi depuis ta naissance. Et faisant ce choix pour toi depuis ta naissance, il est tout à fait absurde que toi, après que tu grandisses et que tu prennes connaissance, tu juges bon de faire un autre choix et de mettre ce choix de ta part au-dessus de Dieu, de celui de Dieu. Non, mon frère. Non, toi, Africain, ce n'est pas ce qu'il attend. Ok, vous voyez ce que je veux dire, là où je veux arriver pour que nous comprenions exactement ce qu'il en est. Parlons donc de Moïse, parce que c'est lui la personne qui nous a révélé tout ce que nous connaissons de la Genèse. L'histoire de l'Église nous fait comprendre que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. On appelle ça le Pentateuque parce que la Bible effectivement est divisée en plusieurs groupes. Donc le premier groupe c'est le Pentateuque pour en fait expliquer que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. L'auteur de Pentateuque c'est Moïse. Donc, dans ce livre de Pentateuque, on voit que Moïse nous révèle toute l'histoire de la Genèse et toute l'histoire du peuple d'Israël qui sont de... Bon, ok, nous allons parler plus de cela en détail dans l'avenir. Mais en fait, ce que je veux beaucoup plus attirer notre attention ici, c'est qui est la personne de Moïse. Moïse naît dans un pays puissant. À l'époque, l'Égypte était considérée comme la plus grande puissance du monde. De tous les pays qui existaient à l'époque, l'Égypte était la plus grande puissance du monde. Et Moïse naît au milieu de en Égypte. S'il faut un peu regarder en voulant, c'est-à-dire regarder la chose sur l'angle où là où tu es, c'est de là où tu nais, c'est de là où tu es. Là où tu nais, vous voyez un peu. Alors, s'il faut aller dans ce sens-là, Moïse en fait est un Africain. Il est un pur Africain. Bon, parce qu'il a une ascendance israélite, on ne considère pas effectivement l'aspect africain de Moïse, mais en réalité, parce que Moïse est né en Égypte, il est un pur Africain. La réalité, c'est quoi? C'est que Moïse, qui signifie sorti de l'eau, dans nos différentes langues, cela a pratiquement la même signification. Je vais prendre par exemple une langue de groupement bantou où Moïse veut dire Moshe, l'enfant de l'eau. C'est en fait la signification de Moïse, Moshe, l'enfant de l'eau. Oui, c'est pareil ce qui est là-dedans. Donc, il a été sorti de l'eau. Donc, ça, c'est un nom purement africain. Okay. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que Moïse, lorsqu'il naît, il naît dans un moment où la loi qui régissait à l'époque était de tuer tous les garçons nés au milieu des Israélites. Parce que l'Israël était à l'époque esclave au milieu des Égyptiens pendant près de 430 ans. Israël était en esclavage en Égypte et ils ont vécu sous l'oppression du peuple égyptien. Moïse arrive donc au milieu de cet esclavage-là. Naissant en Égypte,
il grandit en Égypte et il passe c'est-à-dire ses 60 premières années de sa vie en Égypte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 60 premières années de sa vie en Égypte? Moïse, à partir du moment où la sœur de Moïse, qui suivait le panier que la maman de Moïse, Jochebed, avait placé sur le Nil et qui, sachant que non, elle ne pouvait plus garder l'enfant pendant longtemps, elle place le panier, elle laisse l'enfant dans le panier et le fleuve Nil est en train de transporter l'enfant jusqu'à ce que ça pas calé quelque part. La sœur de Moïse qui suivait selon l'histoire que Moïse nous révèle lui-même. Je précise, c'est Moïse qui nous révèle cela. Suit et finalement tombe entre les bras de la fille du Pharaon. La fille du Pharaon voit l'enfant, reconnaît que c'est un enfant des Hébreux et reconnaît que son père a donné une loi de tuer tous les garçons. Alors elle décide de garder l'enfant. Voyant la sœur de Moïse, voyant que non, cette femme veut garder l'enfant, se propose d'aller chercher parmi les Hébreux une femme qui sera prête à allaiter l'enfant. Dans la sagesse de la pauvre petite fille, elle va reprendre la mère de Moïse qui revient et la fille du Pharaon décide de payer la mère de Moïse pour qu'elle puisse allaiter l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur cette partie? Parce que Moïse, de l'âge où il a été sevré jusqu'à l'âge de 60 ans, grandit dans un cadre royal. Bien sûr que tous les privilèges qui lui sont donnés ne pas donnés aux Israélites qui sont en esclavage en Égypte sous l'oppression des Égyptiens. Tout le privilège, toute l'éducation, toute l'instruction, tout l'enseignement que Moïse devrait recevoir. Et je vous rappelle qu'à l'époque où Moïse apparaît, c'est l'époque où la science, la connaissance, les pyramides, si vous voyez par exemple, lorsque vous allez regarder l'histoire des pyramides, dans les prochaines vidéos, je vais faire une vidéo spécialement sur les pyramides, c'est-à-dire la période des pyramides en Égypte. Parce que l'Égypte a été une grande puissance pendant plus de 3000 ans. Il y a eu pratiquement 178 pharaons qui ont régné en Égypte. Donc 178 dynasties en Égypte. Et sur toutes ces dynasties, je donne 170, je ne sais pas si c'est vraiment la chose, mais je vais aller encore vérifier dans mes recherches pour voir si c'est exactement le nombre de 178 dynasties. Ok, pourquoi je dis ça? Moïse naît dans ce cadre où la science, la connaissance, les mathématiques et la philosophie et tout ce que nous pouvons imaginer en ce qui concerne les premières écritures, même la datation, les calendriers, tout ce que nous avons aujourd'hui vient de l'Égypte. Et c'est de là où Moïse naît. Et grandit là-bas. Nous sommes aujourd'hui là où nous trouvons là. Et je vous assure, tous les présidents que nous avons dans nos différents pays là, leurs enfants ne fréquentent pas dans n'importe quelle école, et je vous en prie. Ils ne fréquentent pas dans n'importe quelle école. L'éducation qui leur est donnée, même les enseignants qui sont recrutés pour donner de l'éducation à ces enfants, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel enseignant. Ce qui fait qu'il y a plus d'attention et plus du sérieux, s'il faut un peu utiliser le terme sérieux là, dans l'éducation qui est donnée aux enfants des présidents. Alors, si on ramène la chose sur le cadre royal, c'est la même chose qui a été pratiquée à l'époque. Donc, ce qui fait que Moïse, un enfant royal, ne pouvait pas recevoir n'importe quelle éducation. Il grandit jusqu'à l'âge de 60 ans et il quitte pour aller maintenant pendant 20 ans de sa vie où il passe à Madian et il rencontre sa femme Séphora. Ok, dans les 20 ans de sa vie, la Bible ne nous mentionne pas et ne nous précise pas ce que Moïse a fait pendant les 20 ans. Alors, okay, à mon avis, je pense il est possible que Moïse, pendant tous ces 20 ans-là, était en train de collectionner toutes les informations que nous avons aujourd'hui dans la Genèse. Toutes les informations que nous avons dans la Genèse. De Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 50. Tout ce qui devrait être, tout ce qui a été dit, Moïse, pendant tout ce temps, était en train de collectionner tout cela. Parce que lorsqu'on parle de Exode, c'est là où il commence maintenant à parler de lui et parler de sa naissance et de tout le reste. Et comment est-ce qu'il devait apporter cette information-là au niveau du peuple d'Israël. Alors, pour dire quoi? Voilà la personne qui nous a écrit le livre de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est lui là-bas. C'est lui qui a grandi là-bas. Et c'est lui qui a cette connaissance, c'est lui qui a les choses. Et je vais ressortir dans la Bible tous les éléments qui nous amènent à comprendre certaines similarités qu'il y avait avec la culture égyptienne et ce que Moïse a donné comme loi au peuple d'Israël. Alors, ceci c'est pourquoi
Pas pour que nous pensions que ce que Moïse a dit est faux, mais pour que nous, à notre niveau, comment nous devons servir Dieu. Je reviens encore et j'insiste sur cet aspect. Nous devons servir Dieu dans notre culture, dans notre identité. Et il est très important que nous martelons cela. Parce que Moïse, effectivement, c'est un Africain, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Ok, ça c'est déjà tout par rapport à ce qui est de Moïse. En fait, je fais cette brève introduction parce que nous allons beaucoup parler de cette personnalité de Moïse. Et nous allons voir clairement qu'est-ce que Moïse dit et pourquoi Moïse le dit dans ce cadre-ci. Et il y aura beaucoup de choses que Moïse nous a dit et nous avons compris cela selon la compréhension que nous avons aujourd'hui. Alors, sur cette base, qu'est-ce que Moïse effectivement a dit et écrit? C'est ce qui concernera les éléments de nos prochaines vidéos. Merci encore de votre temps. J'attends vos questions, j'attends vos commentaires, j'attends que vous venez m'assommer avec des questions. Je suis à votre disposition pour répondre et pour clarifier certaines informations qui, pour ma part, je considère encore comme étant des informations non dites. Est-ce que c'était caché? Est-ce qu'on a expressément voulu ne pas nous le dire? Ok, vu les résultats de mes recherches, je suis là ici pour vous présenter ces informations, pour que nous, maintenant, nous sachions exactement comment nous tenir et comment nous comporter en ce qui concerne nos services avec Dieu. Merci encore de votre temps et j'espère vous retrouver la prochaine fois. S'il vous plaît, cliquez la cloche de notification pour la prochaine vidéo afin que lorsque je vais vous l'envoyer, vous recevrez ces notifications de manière automatique. Merci encore et j'espère vous retrouver la prochaine fois.